sur Magazine Découverte, cette émission qui vous donne la visibilité. La visibilité à vos projets, la visibilité à vos initiatives, c'est la vitrine de votre visibilité. Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver et heureux de faire la découverte d'un opérateur, d'un acteur de développement très stratégique. Jeune par son âge, mais il est grand par ses initiatives. Il se présente à vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. On vous voit un peu sur toutes les scènes, mais on voudrait savoir qui êtes-vous? Alors, je suis monsieur Marvi Gonzalez Bango. De formation, je suis comptable financier et de profession, je suis cadre de banque. Parallèlement, je suis aussi opérateur économique. Donc, en bref, voilà un peu Marvi Gonzalez Bango. Justement, monsieur Marvic, vous voyez que vous avez plusieurs chapeaux. Alors, comment vous faites pour gérer tout ça? Alors, pour gérer tout ça... C'est des occupations, bien sûr. Bien sûr. Pour gérer tout ça, en tout cas, je fais appel à l'esprit d'organisation déjà et à être dans la droiture des choses. Parce que déjà, être entrepreneur, ça veut dire que je suis un créateur d'emplois. Et être employé en même temps, c'est vrai, c'est une tâche très difficile, mais j'essaye de m'en sortir grâce à mon sens d'organisation. C'est formidable, je crois que vous constituez un exemple pour cette jeunesse. Et aujourd'hui, justement, l'entrepreneuriat, c'est ce dont on encourage aujourd'hui, et plusieurs jeunes, ils doivent avoir la maîtrise et le sens d'organisation pour réussir dans ce domaine. Vous pensez que c'est la clé du succès, le sens de l'organisation? Alors, moi, je suis pour les gens qui pensent que l'entrepreneuriat, normalement, c'est une piste qui peut se prendre en charge sans prétendre attendre de l'État quoi que ce soit, dans le sens où aujourd'hui, nombre des jeunes pensent que pour être actifs dans la vie au quotidien, il faut qu'ils soient embauchés dans un ministère, embauchés dans une société quelconque. Mais étant jeune, je pense que nous devons s'intéresser à l'entrepreneuriat parce que c'est un secteur où, d'ailleurs, le président de la République lui-même, il a encouragé les jeunes d'aller vers ce secteur. Donc, moi, je dirais que l'entrepreneuriat, c'est ce qui peut faire que les jeunes soient indépendants. En parlant de vous-même, vous êtes dans l'entrepreneuriat depuis fort longtemps. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Bon, ce qui m'a inspiré, c'est que déjà, j'ai pas eu la chance de faire mes études au Congo, universitaires. Quand je suis rentré de là où j'ai fait mes études universitaires, j'ai fait comme tout jeune. J'ai essayé de déposer ci et là les dossiers. Et la réponse n'était pas arrivée tout de suite. Et j'ai un oncle qui m'a inspiré. Il avait une société. Je me suis inspiré de lui. Donc, je me suis dirigé. À l'époque, il y avait un guichet unique de création d'entreprise. Je me suis rendu et j'ai demandé des informations. Ils m'ont mis à disposition un certain nombre d'informations et c'est ça que je me suis lancé. Donc, je dirais que je me suis inspiré grâce à mon grand-père. C'est un chemin également plein d'embûches et certains se découragent. Vous avez un conseil dans ce sens? Alors, je dirais pour ceux qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est pas impossible. Et aujourd'hui, nous avons la chance, nous sommes jeunes, pleins d'énergie. Je pense que, étant jeunes, rien ne peut nous arrêter. Donc, je dirais que c'est un exemple à suivre pour nos jeunes d'aujourd'hui pour se prendre en charge. L'année de la jeunesse, déclarée par le président de la République, on entend par-ci, par-là, qui devient un peu comme un slogan, tout jeune, année de la jeunesse, synonyme d'emploi. Quelle est votre vision sur la question? Alors, pour ma part, je dirais que, étant jeune, nous avons mal interprété, je peux dire, ce principe que le président de la République a mis à notre disposition. Il voulait dire par là que, étant jeune, nous devons oser. Oser, c'est dans le sens où, aujourd'hui, le gouvernement a mis à notre disposition plusieurs facilités pour permettre à tout un chacun d'entreprendre quelque chose dans le monde, justement, des affaires. Donc, le Congo, aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas dire que le secteur de l'entrepreneuriat est fermé. Déjà, on a facilité
on a créé un guichet unique. Déjà, si vous y rendez, vous allez vous rendre compte que tout est disponible. Il suffit tout simplement d'avoir une idée de ce que vous voulez faire et déposer vos pièces. Je pense qu'au bout de 2 semaines, vous avez votre entreprise créée. Donc, moi, je dirais que le président de la République nous avait sensibilisé, sinon édifié, dans le sens où nous devons aller dans l'entrepreneuriat, parce que lui, à son niveau, il a mis à disposition plusieurs pistes de facilité pour permettre à un Congolais lambda de se prendre en charge par ce secteur. En parlant du président de la République, lors de son dernier discours, il a insisté également, en parlant des jeunes, sur la responsabilité, la notion de responsabilité. Je pense que ça irait dans le même sens, n'est-ce pas? Je pense que la responsabilité dépend de tout un chacun. C'est vrai, nous sommes issus de plusieurs familles et chacun de nous apprend à être responsable par rapport au milieu qui côtoie, aux gens qui côtoient. Et je dirais que la responsabilité dépend de tout un chacun, de la décision que chaque jeune doit prendre pour sa vie. Parce qu'aujourd'hui, là, si nous comptons seulement sur le gouvernement, je pense qu'on n'a pas compris. Déjà, ce qu'ils ont mis à notre disposition nous donne suffisamment de pistes pour s'en sortir. Donc, j'exhorte aux jeunes d'aller dans ce sens, parce que la responsabilité, c'est la prise de conscience, justement. Se rendre compte, bien évidemment, que vous ne pouvez pas toujours réussir par embaucher dans une société, mais la piste que le président de la République nous a ouvert, ça nous permet justement de se prendre en charge sans qu'il y ait des embûches, parce que étant entrepreneur, vous êtes acteur de vous-même, vous vous engagez sur le projet qui est le vôtre. Sinon, nous devons donner à nos frères et nos amis d'être responsables. Parce que sans la responsabilité, tout ce que vous allez faire, je pense que ça va aboutir à rien. La base, c'est la responsabilité pour engager quoi que ce soit. À travers cette émission, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous ai promis que nous ferons la découverte de Mbomo, une des destinations prisées de notre pays, la localité de Mbomo. Et ce que je constate, pour revenir à M. Ongalibango, chaque projet, vous vous rendez à Mbomo particulièrement. C'est quoi votre attachement à Mbomo? Alors, l'attachement à Mbomo, déjà Mbomo, c'est notre terre natale, parce que je suis natif de Mbomo. Cet attachement aujourd'hui, parce que même à l'époque, étant mon jeune âge, chaque vacances, on s'y rendrait avec papa et les autres frères. Donc Mbomo pour nous, c'est aller à Mbomo, c'était pour nous comme une habitude. Et aujourd'hui, étant grand, je me rends compte que je ne devais pas arrêter de continuer à aller. Donc aujourd'hui, là, je pense que aller à Mbomo pour moi, c'est quelque chose d'habitude. Oui. Et aujourd'hui, il faut dire que Mbomo, il n'y a pas qu'un problème de natifs de Mbomo. C'est devenu une destination très prisée. Pour vous, Mbomo, qu'est-ce qui nous attire à Mbomo? Alors, pour dire vrai, pourquoi devons-nous aller à Mbomo? Alors, Mbomo, déjà, c'est un district qui se trouve dans le département de la Sud-Ouest, à peu près à 800 km de Brazzaville, sans ignorer. Quand vous entendez parler du parc national de Djala-Kokwa, justement, c'est le parc qui est justement installé dans le district de Mbomo. Donc, vous ne pouvez pas parler de Djala sans parler de Mbomo, parce que Djala est dans le district de Mbomo, justement. Destination Mbomo, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, là, étant à Brazzaville, nous ne connaissons pas, ce qui peut se trouver en Mbomo. Mbomo, c'est une destination qu'aujourd'hui, chaque jeune qui veut entreprendre, ils peuvent s'y rendre, regarder ce qu'ils peuvent faire, parce que aujourd'hui, le tourisme est en train de prendre
de l'ampleur en Beaumont, mais justement, il manque des jeunes qui peuvent aller regarder et faire des propositions de projets pour rendre cela vraiment attractif. Ça veut donc dire que la question du développement de notre pays, Mbommo a un mot à dire. Mbommo est bien placé dans le sens où, dans sa culture déjà, sans parler d'abord du parc, Mbommo a la diversité dans sa culture, il y a ça d'abord. Et Mbommo aujourd'hui là reçoit des visiteurs qui viennent du monde entier et qui passent même pas par Brazzaville ici. Je pense que Destination Mbommo va permettre aux jeunes qui veulent entreprendre justement dans le secteur du tourisme d'y profiter, parce que c'est un terrain, je peux dire, qui n'est pas encore exploité dans le sens du tourisme, sans compter ceux qui sont liés directement au parc, mais dans le district, il n'y a pas encore des acteurs justement qui vont essayer d'aller dans ce sens. Donc Mbommo, j'encourage les jeunes surtout de s'y rendre, parce qu'ils vont découvrir pas mal des idées pour justement proposer des business dans le sens de l'écotourisme. Exactement. Alors dites-nous, quel est l'avantage de la proximité avec le Gabon? Bon, Mbommo, c'est un district, comme j'ai dit tout à l'heure, qui se trouve à 800 km de Brazzaville et à peu près 70 km du Gabon. Donc nous recevons aussi certains visiteurs qui viennent du Gabon justement parce que c'est juste à côté. Donc aujourd'hui, je peux dire que nous jeunes, nous devons essayer d'aller à cette destination pour profiter. Parce que si les étrangers parviennent à venir vers nous, ça veut dire qu'il y a quelque chose de précieux qui est en Mbommo. Et que chaque jeune devrait, c'est pas seulement des jeunes, que chaque Congolais devrait exploiter et en chercher à faire son affaire personnelle. Monsieur Marvi Kongale-Bango, je vais vous inviter à regarder un peu cet extrait de la visite. Et également, vous verrez d'autres images à travers ce puzzle que vous voyez.
Vous avez certainement apprécié ces images. Un commentaire. Bon, je pense que tous ceux qui viendront en Bomo, pardon, ne seront pas dessus dans le cadre de l'écotourisme. Nous allons suivre, mesdames, messieurs, nous allons nous rendre à Bomo pour suivre une cérémonie. C'est la cérémonie dite de Likinda. Juste un extrait pour vous et nous allons revenir sur le plateau. Voilà, cette cérémonie de Likinda, ça vous dit quelque chose? Alors, c'est une cérémonie plutôt qui prépare le jeune homme, le jeune à devenir homme au village, parce que quand vous passez par ces épreuves, au bout de quelques temps, je crois à l'époque, quand on me l'avait fait, j'avais passé 2 mois dans une maison. Après quoi, les 2 mois, on m'avait habillé tout ça et ça me donnait maintenant le droit d'être homme. Pour moi, c'est quelque chose de très précieux. Donc justement, je vais ajouter ceux qui voudront bien assister à ces cérémonies. Ça se passe généralement en période de grandes vacances, donc autour de juin, juillet, août. Donc c'est c'est dans cette période-là, pardon, que cette cérémonie a lieu. Après, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs familles, donc c'est une période où, en Bomo, il y a de l'ambiance. Parce qu'on peut s'étaler jusqu'à 1 mois, 2 mois de cérémonie. Si et là, chaque famille organise pour les enfants. Donc, voilà. En dehors de cette cérémonie initiatique, certainement, il y a d'autres danses qui caractérisent cette zone. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Donc, si les étrangers quittent de si loin pour dépasser Brazzaville, aller s'installer au fin fond, je dirais fin fond parce que nous sommes à proximité du Gabon, ça veut dire que c'est le dernier district du Congo. Avant l'entrée au Gabon. Avant d'entrer au Gabon, justement. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Est-ce que, justement, vous parlez, il y a un fort développement des entreprises qui s'installent et qui exploitent de l'or? Est-ce que votre population est justement bénéficiaire de ces différentes activités? Bon, bénéficiaire, officiellement non, officieusement oui. Pourquoi? Parce que ces sociétés-là viennent s'installer, justement, étant jeunes dans la contrée, dans le souci de gagner de sa vie, ils sont obligés justement d'y aller pour travailler afin de choses. Mais ce que moi personnellement, je déplore pour nous les jeunes, on s'y intéresse pas. Parce que si vous voyez, c'est des Chinois, c'est des Ouest-Africains, il n'y a aucun Congolais qui a implanté une société dans la localité afin d'embaucher des Congolais pour leur permettre justement de gagner leur vie. Certainement, il se poserait un problème de formation, de spécialité. Alors, est-ce que moment, justement, pour préparer ces jeunes à devenir responsables, pour revenir sur cette expression, ce mot, est-ce que vous avez des écoles en termes de... Quelle est la configuration de Momo en termes d'écoles qui sont implantées là-bas? Bon, aujourd'hui, je dirais que Momo a la chance parce qu'il a eu... il a à sa tête un homme qui essaie de se battre tant soit peu à sa façon pour justement mettre à disposition
des filles et fils de Mbomo. Déjà, je parlais là du docteur Léon Alfredo Pimba, qui est l'actuel député de Mbomo. Donc, il a mis à disposition, je pense, tout ce qui est nécessaire pour que aujourd'hui la jeunesse soit formée. D'ailleurs, pour aller plus loin, il a même construit une école en surplus, justement, pour permettre aux filles et fils de Mbomo d'apprendre. Tout est réuni pour qu'ils puissent étudier dans les conditions. Alors, certainement également, vous voyez par rapport à l'évolution des choses, il n'y aurait-il pas besoin d'écoles spécialisées aussi qui formeraient les jeunes dans certains métiers? Alors, c'est justement notre bataille, les jeunes, parce que nos doyens, ils ont fait leur époque. Donc là, justement, vous m'avez rappelé quelque chose que j'ai à cœur depuis un moment, c'est-à-dire réfléchir comment créer des écoles de métier, justement, parce que on n'est pas toujours né pour réussir sur le chemin de l'école. Donc si nous pouvons créer des écoles de métier, ça permettra, dans un premier temps, aux jeunes qui ne sont pas intéressés à aller à l'école, justement, d'apprendre un métier. Et que dans un avenir proche, ils pourront se prendre en charge. Donc c'est ça déjà le projet que nous avons et que je pense que nous allons le réaliser. Je pense que ce serait l'occasion de lancer un message à l'endroit du ministre de l'Enseignement technique et professionnel qui a la charge de conduire ce genre de projet. C'est l'occasion pour vous de lancer ce message, hein, je pense bien. Alors, je profite de l'occasion parce que aujourd'hui, le ministère de l'Enseignement technique est en train de mettre en place justement ces écoles de métier. Mais malheureusement, ça se situe dans quelques districts, sinon les grandes villes du pays. Je pense que ces écoles de métier pourront servir beaucoup plus dans les districts parce qu'il y a un fléau, les jeunes n'aiment pas trop aller à l'école. Donc si par exemple il y a ces écoles-là, si par exemple le ministère installe ces écoles-là dans ces localités, je pense que ça va profiter à plusieurs jeunes. Parce que ici, en ville, il n'y a pas beaucoup qui s'y intéressent. Je pense que ça devrait beaucoup plus intéresser ceux qui sont dans les villes. Donc je lance là un cri de détresse au ministre de l'Enseignement technique, s'il peut justement penser à mettre, sinon à créer ces écoles de métier-là dans les districts. Cela permettra aux jeunes justement qui... Dans nos recherches, justement, nous avons en perspective, il y a une école qui est prévue à Soaké, une école spécialisée dans les mines, et pour ne citer que ces cas, hein, une école au métier du bois à Monsenjo. Je pense que c'est l'occasion de tirer le bras vers Mbomo. Hein. Exactement, mais c'est le que normal parce que je suis natif de Mbomo, je ne peux que parler de Mbomo. Donc si monsieur le ministre peut aussi essayer de nous faire cet honneur-là, ça serait vraiment une bonne initiative et nous lui rassurons que les jeunes seront très contents si cela se réalise. Vous êtes jeune, vous êtes plein d'ambition, vous êtes plein d'idées, bourré d'idées, je dirais, ce qui vous regarde de Mbomo aujourd'hui. En perspective, qu'est-ce que vous comptez faire dans un bref avenir, à court terme et à long terme? Alors, justement, nous avons eu... avec les moyens qui sont les vôtres. Exactement. Nous avons eu... Et avec le carnet d'adresses dont vous avez. Exactement. Nous avons eu certainement à commettre des erreurs dans le passé et qu'aujourd'hui nous sommes au présent. Je parle là, je m'adresse à nos doyens qui vont nous suivre certainement. Aujourd'hui, nous sommes dans une position où nous avons fait table rase et que nous attendons de la relève. La relève se fait, bien évidemment, en mettant à la disposition des moins âgés la formation qu'il faut pour justement assurer votre relève. Donc, la jeunesse qui nous regarde aujourd'hui là, parce que nous avons eu la chance d'être là où nous sommes, parce que voilà, c'est, je dirais, la chance. Donc, nous déjà, dans un premier temps, nous sommes en train de vouloir mettre sur pied, déjà, je vous avais dit,
mettre sur pied une école de métier qui va englober plusieurs métiers pour permettre justement, dans un premier temps, à ces jeunes de se former. Parce que ce qui force aujourd'hui, c'est le manque de formation. Donc, ils peuvent avoir des sociétés installées, mais si vous n'avez pas la qualification, ça sera difficile qu'on vous utilise. Voilà, soit on vous utilise comme des manœuvres. Exactement. Au bas niveau de l'échelle. Exactement. Donc, nous allons mettre à leur disposition des écoles qui vont les former dans ce sens. Justement, en comptant sur nos doyens, je pense que dans les jours à venir, nous allons mettre en place notre cahier des charges et aller vers eux, question d'échanger et voir dans la mesure du possible. Mais le passage de témoin, c'est aussi avoir une attitude humble pour qu'on vous passe le témoin. Est-ce que vous avez réellement fait école autour de ces vieux pour pouvoir tirer le maximum de leur sagesse? Bon, justement, nous pensons avoir déjà fait nos preuves. C'est maintenant aux doyens de penser qu'il est temps de passer le témoin. Mais je dirais que pour passer le témoin, il faut que ce jeune soit prêt. Prêt dans le sens de responsabilité. Justement, vous avez parlé de notion de responsabilité tout à l'heure. La responsabilité doit être notre chemin de bataille. Le magazine Découverte, votre magazine de visibilité, votre magazine au développement. Enfin, ça a été un réel plaisir de découvrir cet acteur de développement, je l'ai dit, jeune par son âge, et vous aurez compris qu'il nous aura fait la découverte d'une destination importante de notre pays, la destination Mbomo. Alors, nous vous invitons tous à découvrir Mbomo. Soyez fidèles et à très bientôt.